La préparation de l'équipe nationale de basketball féminin du Cameroun se déroule dans de bonnes conditions. Les assurances nous ont été données lors d'une conférence de presse récemment tenue au Palais Polyvalent des Sports ici même à Yaoundé. Le coach Guy Moudio, la capitaine ailier Marie-Ange Foula et les pivots intérieurs Monique Ngonjok et Larissa Mbonk ont, devant les médias, répondu aux questions sur l'état de forme de l'équipe qui doit affronter la RDC dans le cadre des éliminatoires zone 4 en vue de la qualification pour l'Afro-Basket féminin 2019 devant se dérouler dans l'un des trois pays qui sont le Nigeria, Madagascar ou la Tunisie du 16 au 26 août prochain. En stage depuis 5 jours, tout se déroule plutôt bien malgré les petits problèmes. Effectivement, le temps de préparation est court, mais on a maximisé dessus. On a fait ce qu'on pouvait, le maximum. Ça, je peux vous rassurer dessus. Maintenant, les prétentions, si on peut attendre quelque chose de cette équipe, oui, je vous dis oui, parce qu'on a pu réunir les meilleures joueuses qui étaient disponibles. C'est l'équipe nationale du Cameroun qui a une certaine valeur et nous devons respecter ces valeurs. C'est-à-dire nous, en tant que principaux acteurs, bon, on va donner le maximum de nous-mêmes. Le staff s'y attelle, les joueuses aussi, elles sont conscientes de leurs responsabilités. La principale difficulté depuis le début du stage a été de former une équipe avec des joueuses venant de plusieurs horizons. Là aussi, le staff technique est serein, le maximum a été fait. La RDC, je peux dire c'est une équipe que nous connaissons bien parce que la plupart des joueuses qui y figurent, on a eu à jouer ensemble en championnat, bon, surtout moi, en championnat algérien. Il y a la plupart des joueuses qui évoluent là-bas en Algérie. Et il y a d'autres aussi face à qui on a eu à jouer lors des tournois zone 4 des Champions League, dont les championnats, la Coupe des clubs 8 champions, même en phase finale aussi. Donc on a eu à jouer contre certaines de ces joueuses-là. Et ce que je peux dire, c'est que leur force, c'est surtout à l'intérieur. Donc dans la raquette, le jeu dans la raquette, c'est leur force. Donc c'est quelque chose que je pense que nos coachs, ils le savent aussi et on va essayer vraiment d'amortir cela et gagner surtout nos matchs contre elles. Il faut absolument qu'on sorte premier, donc il faut qu'on gagne ce tournoi pour qu'on puisse avoir cette place sûre pour la qualification. Si déjà on commence à se dire que bon, comme il reste deux équipes, donc on sait que nous sommes deuxième, les deux équipes sont déjà qualifiées. Non, on ne va pas sur cette base-là. On va sur la base de la gagne. Donc on sait que comme on va jouer à partir de samedi, il faut absolument qu'on gagne toutes nos rencontres. Les ambitions de l'équipe nationale de basket féminin du Cameroun, quant à elles, restent de ce fait intactes. Il y a des situations qui nous ont amenés à ne avoir que 5 jours d'entraînement. Mais la chance aussi, c'est que, ou alors ce qu'on a tablé, c'était de réunir des joueuses qui ont joué ensemble, qui ont fait des compétitions ou des échéances ensemble. C'est le cas des 3 joueuses à mes côtés. Elles se connaissent très bien. Elles ont fait 2 ou 3 compétitions ensemble, c'est cet avantage, et avec moi comme entraîneur aussi. Vous comprenez? Donc, on va pallier au maximum, ne vous en faites pas. Les joueurs sont conscientes de l'enjeu et sont prêtes à relever le défi car l'adversaire est largement connu de tous. C'est l'équipe nationale du Cameroun. On a un certain rang à tenir et la compétition est chez nous. On n'a qu'une seule ambition, c'est de se qualifier. On ne se pose pas la question dessus. C'est même un devoir pour nous, pour respecter le public, pour respecter le basket camerounais, d'aller arracher la qualification. Le tournoi qualificatif zone 4 pour l'Afro-Basket 2019 se déroule donc au Cameroun. La conférence de presse du Palais Polyvalent des Sports aura aussi permis aux responsables de la Fédération camerounaise de basketball d'apporter plus d'informations sur le déroulé de la compétition, surtout quant à la participation ou non de l'équipe gabonaise. Complètement mort pour que le Gabon puisse être présent, sauf un dernier sursaut d'orgueil, mais les nouvelles que nous avons ne sont pas bonnes du tout. Mais même pour la partie camerounaise, nous pensons qu'il faille commencer samedi au lieu de demain parce que nous sommes en semaine.
le week-end, ce serait encore mieux pour nous tous. Donc, éventuellement, nous allons commencer la compétition le samedi et jouer le samedi et le dimanche en aller-retour contre la RDC. Mais il faut savoir que chaque zone a un seul représentant. Pour l'instant, il y aura un seul représentant pour la zone 4, mais éventuellement, et ça s'est souvent fait dans le passé, on peut inviter une équipe de la zone 4 parce que c'est une zone suffisamment compétitive, mais pour l'instant, il faudra jouer pour gagner sa place sur le terrain et pas attendre une éventuelle invitation de FIBA. Voilà qui est donc clair. Il ne reste plus qu'aux filles à mouiller le maillot afin d'espérer une qualification pour l'Afrobasket 2019. Rappelons que cette compétition verra les 6 meilleures équipes se qualifier pour le tournoi de préqualification en Afrique pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.